Vidéo, on va faire quelques exercices de logique. Exercice 1, montrer que quel que soit x positif, strictement positif, x plus 1 sur x est supérieur ou égal à 2. Alors, quel que soit x strictement positif, on va montrer que x plus 1 sur x supérieur ou égal à 2 équivaut. Donc, on va utiliser l'équivalence. X plus 1 sur x moins 2 supérieur ou égal à 0 équivaut. Faites attention quand vous utilisez l'équivalence, faites attention que ça passe effectivement vers une équivalence. Donc on va réduire au même dénominateur. X au carré sur x plus 1 sur x moins 2x sur x qui est supérieur ou égal à 0 équivaut. Je réduis au même dénominateur. X au carré moins 2x plus 1 supérieur ou égal à 0 équivaut. Et les identités remarquables, x moins 1 au carré sur x supérieur ou égal à 0. Or, x moins 1 au carré supérieur ou égal à 0 et x strictement positif. Donc, x moins 1 au carré sur x supérieur ou égal à 0 est bien vrai. Et par conséquent, quel que soit x strictement positif, x plus 1 sur x supérieur ou égal à 2. Passons au suivant. Soit x appartenant à R, montrer que, bon, c'est une équivalence. Alors, on va juste, avec une succession d'équivalences, au lieu d'utiliser double application, on peut juste utiliser l'équivalence ou bien une succession d'équivalences. Alors, pour x appartenant à R, valeur absolue de x moins 1 inférieur ou égal à 1 demi équivaut. Alors, pour l'équivalence, il faut que P équivaut à que, il faut juste que P et que soient les deux vrais ou bien soient les deux fausses. Alors, rappelez-vous la valeur absolue, x moins 1 supérieur ou égal moins 1 demi, inférieur ou égal 1 demi. Équivaut, je fais passer le moins 1 à gauche, 1 moins 1 demi, inférieur ou égal à x, x juste x, inférieur ou égal à 1 demi, plus 1. Équivaut, bon, 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi, x est là, et on cherche à aboutir à 1 sur x plus 1. Or, x, donc il me manque x plus 1, équivaut 1 demi plus 1, x plus 1, 3 demi plus 1. Là, ça donne 3 demi, x plus 1, 5 demi. Et maintenant, j'inverse. Sachant que la fonction inverse est une fonction décroissante. Donc, je change l'ordre. Donc, 5 demi, j'aurai ici 2 cinquièmes. Inférieur ou égal à 1 sur x plus 1. Inférieur ou égal à 2 tiers. Donc, on a trouvé le bon résultat. Ça veut dire qu'on est parti de valeur absolue de x moins 1 inférieur ou égal à 1 demi. C'est là, on va supposer qu'elle est vraie. On a trouvé la proposition que qui lui est bien équivalente. Alors, valeur absolue de x moins y inférieur ou égal à 2 racine x au carré plus y au carré plus xy, quel que soit xy appartenant à R. Appartenant à R, quel que soit y appartenant à R. Donc, valeur absolue de x moins y
inférieur ou égal de racine x au carré plus y au carré plus xy. Bon, je viens là, équivaut. Alors là, le valeur absolue, c'est un nom positif. La racine, c'est un nom positif. Donc, je fais élever au carré et la fonction carré, elle est croissante sur 0 plus l'infini. Donc, x moins y au carré de racine x au carré plus y au carré plus x le tout au carré. Alors là, ça va donner x au carré moins 2x y et le carré est égal. Bon, le carré, j'aurai 4 x au carré plus 4 y au carré plus 4 xy. Alors le carré, il va supprimer la racine. 2 au carré, ça fait 4. Je développe. Équivaut. Bon, je fais passer ces membres-là vers la gauche. Vers la droite plutôt. Donc j'aurai 3x au carré, x au carré avec les 4x au carré. Y au carré avec ça fait plus 3y au carré. Et là, j'aurai 6x y. Ben, ici, juste j'arrange. 3 facteur x au carré plus y au carré plus 2xy c'est égal à 0 équivaut et identité remarquable. Ce qui est vrai car le carré est toujours vrai et par conséquent cette inégalité elle est bien vraie quel que soit x appartenant à R, quel que soit y appartenant à R, valeur absolue x moins y, bien inférieur ou égal à 2 racine x au carré, y au carré, plus x, y. Alors, montrer que quel que soit AB appartenant à R+, A plus B égale à 0, équivaut A égale à 0 et B égale à 0. Donc, c'est une équivalence. Alors, on parle du membre de gauche, quel que soit A, B, R plus le carré, A plus B égale à 0, implique double application. A égale à moins B. Or, A appartient à R plus. Et A égale moins B. B, c'est un nom positif. Donc, A appartient à R moins. Donc, A appartient à R plus inter R moins est égal 0. Donc, A égale à 0. Là, le A, il est positif. Et comme A égale à moins B et B positif, ça veut dire A aussi c'est négatif. Donc, A à la fois positif et négatif, ça veut dire simplement A égale à 0. Ce qui implique, on va trouver A égale à 0, A plus B égale à 0, ce qui implique B égale à 0. Alors, dans l'autre sens, on a A égale à 0 et B égale à 0, implique A plus B égale à 0, donc ce qui est vrai. Donc, quel que soit A, B appartenant à R plus au carré, A plus B égale à 0, équivaut bien A égale à 0 et B égale à 0. Alors, montrer que la proposition, quel que soit A, B, C, appartenant à R4, A différent de B, C différent de B, implique A plus C, c'est différent de B plus D, elle est fausse. On va utiliser la négation. Alors, P bar,
il existe A, B, C, D appartenant à R4 tel que, alors là déjà la négation d'une application, on sait que P implique que équivaut P bar au Q. Donc la négation de P implique Q, c'est la négation de P bar au Q. Donc sa négation, ça fait P et Q bar. Ça fait P, ça reste A différent de B, ça c'est P, et ça c'est Q. P et Q bar. C différent de D. Et le bar de ça, ça fait A plus C égale à B plus D. Alors, si on prend, bon, comme il existe, donc il faut juste prendre un contre-exemple. Alors, je prends A égale 2, B égale 3, C égale à 1, D égale à 0. Alors déjà, A, ça vérifie, A différent de B. C différent de D. Mais A plus C égale à 2 plus 1. Et C, A plus B, et C plus D égale 3. Alors C plus D égale à 1 plus 0, ce qui donne, alors là juste A, après A égale à 2, B égale à, donc je dois ajouter A à C, A plus C, ce que j'ai fait tout à l'heure, et là je dois faire B plus D. Alors, j'efface. Alors, je dois faire la somme de A avec C. Ça fait 2 plus 1 égale à 3. Et je fais la somme B plus D. Ça fait 3 plus 0 égale à 3. Donc, P bar est vrai. On a trouvé un exemple qui vérifie. On a pris A est différent de B, 2 et 3, C est différent de D, 1 et 0. Et quand on a fait la somme A plus C, on a trouvé, ça vérifie, c'est égal à B plus D, 3, 3. Donc la proposition P bar, elle est vraie. Et par conséquent, P est bien fausse. Donc ce qu'on vient de montrer. Alors, la même chose ici, on va utiliser la négation et montrer la proposition quelle que soit. Chaque fois qu'il y a quelque chose, il faut juste penser à la négation. Alors, P bar, il existe X appartenant à R, Y appartenant à R, X au carré, moins XY, Y au carré, différent de 0. Donc, il existe. Je prends X égale à 1. Donc, j'aurai 1 moins XY, moins 1Y plutôt, plus Y au carré. Et il faut que ça soit différent de 0. Ce qu'il faut trouver. Donc, j'utilise delta égale, donc j'écris juste Y au carré, moins Y plus 1. Delta, c'est 1 au carré, moins 4 égale à moins 3. Delta est négatif.
A est positif, le coefficient. Donc cette expression-là, 1 moins y plus y au carré, strictement positif. Ça veut dire différent du 0. Par conséquent, a moins y plus y au carré, différent de 0 pour x égale à 1. Ça veut dire donc, un contre-exemple ou bien un exemple qui vérifie que P bar elle est vraie. Donc, P bar vrai et donc P elle est fausse. Alors, montrer que AB appartenant à que A plus B racine de 2 égale à 0 implique A égale à B égale à 0. C'est une application. Alors, on va utiliser l'absurde. Alors, pour démontrer une application par l'absurde, alors P implique que, il faut montrer que P est vrai et que est fausse. Donc ça c'est P et ça c'est que. Donc P est vrai, A plus P racine de 2 égale à 0. Et bon, on a A égale à B égale à 0 et B différent de 0. On suppose que B est différent de 0 et A plus B racine de 2 égale à 0. Donc à partir de cette équation-là, on aura B racine de 2 égale à moins 1. Et quand B est différent de 0, et B donc implique, ce qui implique que racine de 2 égale à moins 1 sur B et B différent de 0. Or, A appartient à Q, B appartient à Q, A sur B, même avec un moins, appartient à Q. Et donc, racine de 2 appartient à Q, puisque racine de 2 égale à moins 1 sur B. Donc, contradiction. Racine de 2 n'appartient pas à Q. Et par conséquent, B égale à 0. Quand on a une contradiction, ça veut quoi? Ça veut dire on a pris B est différent de donc B égale à 0. Ce qui implique, quand B égale à 0, A plus 0 racine de 2 égale à 0, ce qui implique A égale à 0. Donc, quel que soit A, B appartenant à Q, A plus B racine de 2 égale à 0 implique A égale à B égale à 0. La deuxième, c'est juste en déduire. En déduire, ça veut dire, sachant bien que la proposition, elle est vraie. On va utiliser la proposition de la question 1 et on va montrer, alors, A plus B racine de 2 égale à A' plus B' racine de 2. Donc, on va juste utiliser une application directe. Alors, je fais passer ce membre à gauche, A moins A' plus B racine de 2 moins B' racine de 2, ce qui implique A, ça c'est égal à 0, plus racine de 2 B moins B'. Or, d'après la question précédente, ça, on peut l'appeler H seconde, plus racine de 2 B seconde, égale à 0. Donc, ce qui implique, d'après la précédente, H seconde égale à 0, égale B seconde égale à 0. Or, H seconde, c'est A, moins A' égale à 0, ce qui entraîne que A. De même, B seconde égale à B moins B' égale à 0, ce qui entraîne B égale à B'. Et on vient de montrer la deuxième question. Montrer que racine carrée de 2 n'appartient pas à l'ensemble des rationnels. Alors on va utiliser l'absurde. Alors,
on suppose que racine de 2 appartient. Ce qui veut dire comme quoi il existe A, B appartenant à Q, tel que racine de 2 égale à A sur B et AB égale à 1. Ça veut dire A et B sont reliés entre eux. Alors, je fais L, alors j'ai racine de 2 égale à A sur B. Ce qu'implique, c'est LV au carré 2 égale à A carré sur B carré. Bien, je prends l'équivalence. Équivaut que A carré égale 2B carré. Cela veut dire que A carré est pair. Et on sait A carré est pair équivaut à est pair. C'est-à-dire, il existe K appartient à N tel que A égale à 2K. Donc je remplace ici A, donc 2K au carré égale 2B carré équivaut 4K carré 2B carré équivaut B carré égale à 2K équivaut B est pair. Donc, racine de 2 égale A sur B, et sachant A sur B, c'est une fraction irréductible. On a A est pair, B est pair, A, B égale à 1, absurde. Donc, la supposition, elle est fausse. On a supposé que racine de 2, c'est un rationnel. Et donc, on a trouvé A est pair, B est pair. Et A et B sont premiers entre eux, ce qui est une absurde. Et par conséquent, racine de 2 n'appartient pas à. Donc, voilà pour cette partie de l'exercice. J'espère que vous avez bien compris. Bon courage et